Et de cela qu'on va parler aujourd'hui. Et hier, on nous a dit de monter de niveau. Qu'on ait la mentalité supérieure. Qu'on refuse d'être les mêmes personnes chaque jour. Qu'on pèse partout là où on va se retrouver. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Ce n'est pas pour rien qu'il a déchiré ce voile-là. Il a déchiré pour nous monter de niveau. Alors n'acceptons pas de vivre la même vie chaque jour. Et surtout cette vie-là qui n'est pas bonne, cette vie-là qui est misérable. Il faut refuser cette vie-là. Il faut monter. Alors, moi je vais parler du pourquoi le voile du temple se déchira. Pourquoi ça s'est déchiré? Le voile s'est déchiré. Mais pourquoi ça s'est déchiré? Et on nous a donné beaucoup de raisons par la porte. Et moi j'ai épinglé d'abord une raison. Pourquoi ça s'est déchiré? Mais avant qu'on entre dans le pourquoi, on va voir d'abord le rideau en question. Le rideau en question. Quand on nous parlait du rideau, quand on nous a enseigné, ou quand on lit la Bible, en tout cas moi ça m'a poussé à beaucoup réfléchir. Je me dis quel rideau que l'homme ne peut pas déchirer. Nous voyons nos rideaux, même un enfant peut déchirer. On peut juste passer la lame de rasoir et déchirer. Mais quand on nous dit c'est un rideau, un voile que l'homme ne pouvait pas. Et ça m'a poussé à réfléchir. J'ai feuilleté des notes, j'ai lu la Bible, j'ai. Et le Saint-Esprit me dira, ce n'est pas n'importe quel rideau. Ce n'est pas n'importe quel rideau. Ce n'est pas le rideau de ta chambre. Ce n'est pas le rideau de ta maison. Ce rideau, c'est un rideau très spécial. C'est un rideau qui est unique. C'est un rideau qui est au-delà de tous les rideaux. Alors physiquement, selon les chercheurs, selon l'histoire de la Bible, on nous dit que c'était un rideau géant. C'était un rideau grand. Il avait à peu près, selon l'estimation, 18 mètres. Et l'homme ne peut mesurer pas au-delà de 2 mètres. Alors il avait au moins 18 mètres de haut. Et en largeur, il avait au moins 9 mètres. Et c'était tellement épais. Et ça pouvait peser au-delà de 4 tonnes. C'était haut et c'était grand. Alors c'était un peu difficile qu'une personne puisse déchirer ça avec ses propres mains. Et puis ce n'était pas n'importe qui était permis d'entrer là où était le rideau. Ce n'était qu'une seule personne. Et cette personne n'y entrait pas chaque jour comme on nous a dit. La personne y entrait une fois l'an. Donc il fallait attendre, si c'était par exemple aujourd'hui, nous sommes le 7. Il fallait encore attendre le 7 mai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça que ça se faisait. Alors ce n'était pas n'importe quel rideau. Alors pourquoi ce rideau a été déchiré? Pourquoi ce rideau a été déchiré? Nous disons que ce rideau a été déchiré parce que enfin Dieu a trouvé l'offrande parfaite. Dieu a enfin trouvé l'offrande parfaite. On a dit le rideau était le rideau normal. Et le rideau c'était aussi la chair de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ça s'est déchiré au même moment.
Dans le temple, ça s'est déchiré. À Golgotha, ça s'est aussi déchiré. À Golgotha, on a percé, on a troué, on a crucifié, et le rideau a été déchiré. Et sa déchirure n'était pas comme ça de couteau ou de quoi que ce soit. Sa déchirure a sorti des choses. Et ce qui est sorti de ces déchirures-là, et ça t'a donné la vie. Ça t'a donné de la valeur. Et ce qui est sorti de ces déchirures-là, c'est ça qu'on appelle le sang précieux. Le sang précieux. C'est l'offrande là que Jésus-Christ a donné à Dieu. Alors c'est ce que Dieu cherchait tout ce temps. Alléluia. Amen. Qui peut me rapprocher encore de l'homme? Qui peut encore ramener l'homme auprès de moi? Parce qu'il est arrivé quelque chose qui nous a séparés de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a fabriqué l'arche. Tout cela en cherchant de rapprocher l'homme de lui. Mais Dieu a trouvé que c'était pas vraiment ce qu'il fallait. C'était pas vraiment ce qu'il fallait. Moi j'ai créé l'homme pour vivre avec l'homme. J'ai créé l'homme pour venir parler avec l'homme. Pour voir l'homme vivre dans l'harmonie. Pour voir l'homme vivre dans tout l'amour que moi j'ai établi, moi Dieu. Mais il est arrivé quelque chose qui a séparé l'homme de Dieu. L'homme n'était pas content. Et cette chose-là a mis Dieu en colère. Et Dieu a dit quoi? Je ne resterai pas en colère tout le temps contre l'homme. Je ne resterai pas tout ce temps en colère contre le péché. Alors je dois briser cette chose-là. Je dois briser cette barrière-là. Pourquoi seulement il y a un seul ou une seule personne qui doit venir parler avec moi? Est-ce que moi j'ai créé dans ce monde qu'une seule personne? Je n'ai pas créé que le souverain sacrificateur. J'ai créé tous les hommes. Et je dois parler avec tous ces hommes. Je dois communier avec tous ces hommes. C'est pourquoi je dois déchirer ce qui nous empêche. Je dois déchirer ce qui nous empêche. Alors pourquoi Dieu a déchiré? Il y a l'offrande qui s'est présentée. Qui va ôter ma colère? Qui va travailler pour ceci? Qui va me remettre avec l'homme que moi j'aime? L'homme que moi j'ai créé à mon image. L'homme que moi j'ai aimé tant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les anges ont dit non, ce n'est pas notre niveau. Les vieillards ont dit on ne peut pas, c'est tellement grand le châtiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui-même dit quoi? Moi-même je veux me donner. Moi-même je veux me donner. Je regarde par ci, je ne vois pas. Je regarde par là, je ne vois pas. Je regarde devant, derrière, je ne trouve personne. Ni toi, ni ta mère, ni qui que ce soit ne pouvait le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il a fallu que quelqu'un se lève. Il a fallu que quelqu'un se donne. Alors Jésus-Christ dit quoi? Moi-même je viens, Seigneur. J'accepte tout ce qui va se passer. J'accepte tout ce qui va subvenir. Je suis prêt pour toi. Je veux faire, je veux travailler. Afin que tu sois bien, que tu sois comme il faut. Alléluia. Amen. Que le péché ou que l'homme ne change pas ce que toi tu es. Ni la colère, ni quoi que ce soit ne change pas ce que tu es, toi Dieu. C'est pourquoi moi je veux venir. Il n'y a rien qui peut te changer, Seigneur. Il n'y a rien qui peut changer ta nature. C'est pourquoi moi je veux me donner. Moi cette offrande-là, ce sacrifice-là vivant. Oui, je veux me donner. C'est pourquoi j'accepte, Seigneur. C'est pourquoi j'accepte Jésus. Je veux ôter ta colère. Je veux enlever ta colère. C'est pourquoi je veux monter à Golgotha. Moi je veux aller à Golgotha. J'accepte les injures, oui.
J'accepte les humiliations, oui. J'accepte tout ce qui va se passer, oui. Mais je veux monter à cause de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux aussi accepter de travailler pour Jésus? Laisse d'abord autre chose. Tu acceptes pour Jésus. Tu dis malgré ce qui doit venir, je le fais pour mon Dieu. Je le fais pour mon Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Moi je veux apaiser ta colère, Seigneur. Je suis là. Enfin je suis là. Cette offrande parfaite. Je n'accepte plus que ça soit routinier chaque fois qu'on donne. Chaque fois qu'on donne. Malgré qu'on donne, ça ne te satisfait pas. Malgré qu'on vient avec ce sang-là de bouc. Malgré qu'on peut immoler, je ne sais pas, 100 000 vaches. Ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Il fallait le sang de Jésus. Il fallait le sang de Jésus. Et quand Jésus a versé son sang, quand Jésus-Christ a accepté, qu'est-ce qui s'est passé? Ce grand rideau-là s'est rompu. Ce grand rideau-là s'est rompu. On nous a dit quoi? Il y a eu accès facile. Accès facile. Pourquoi? La colère est partie. Dieu n'est plus en colère contre l'homme. Malgré tout ce que tu peux être, malgré tout ce que tu peux faire, Dieu te dit quoi? Viens chez moi. Je te veux comme tu es. Parce qu'il y a un sang qui crie là-bas. Non pas un sang de vengeance. Non pas un sang criminel. Non pas un sang je ne sais pas comment. Mais le sang qu'il fallait. Le sang de Jésus. C'est pourquoi Jésus t'appelle. Tel que tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai aimé, on nous a donné les enseignements ici dans le baptême. On nous a dit quoi? Pourquoi les gens refusent d'être baptisés? Pourquoi les gens se culpabilisent? Pourquoi les gens ont peur de venir à Dieu? On ne vient pas à Dieu parce qu'on est parfait. On ne vient pas à Dieu parce qu'on est fort. On ne vient pas à Dieu parce qu'on est puissant. Il est le plus puissant. Il est le plus fort. Il est le plus grand. Alors pourquoi on doit se victimiser, se culpabiliser? Allons chez Dieu comme on est. Et quand on va aller comme on est, il y a ce sang-là qui va nous rendre forts. Ce sang-là qui est versé. C'est grâce à... Je veux dire quoi? Le rideau a été déchiré pour que ce sang-là soit versé. Ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour un groupe de gens. C'est pour tout le monde. La Bible dit c'est pour toute l'humanité. Alors ne te culpabilise pas. Ne te retiens pas. Viens à Dieu. Il n'est plus en colère contre toi. Il n'a même plus de problème avec toi. D'ailleurs, il t'aime au-delà. C'est pourquoi il a accepté cela. C'est pourquoi il a fait cela. Alors viens à Dieu tel que tu es. C'est déjà fini. Il a déjà travaillé. Il a été percé, il a été cloué. Alors ne te fais plus souffrir. Tu te fais souffrir pour rien. Viens à Dieu tel que tu es. Alléluia. Amen. Il n'est pas comme nos parents. Il n'est pas comme nos grands frères, nos grandes sœurs. Ou si tu as fait quelque chose, on te dit quand tu vas venir le soir, tu ne vas pas manger. Quand tu vas venir le soir, tu auras. Quand tu vas venir le soir, lui il t'attend, viens. L'enfant prodigue vient. Il t'attend à bras ouverts. Viens tel que tu es. Tu as tout gaspillé. Tu as tout mangé. Tu as même tout perdu. Viens chez lui. Il va t'aimer. Il va t'accueillir. Et il va encore te donner au-delà. Alléluia. Amen. Viens tel que tu es. Il n'est plus en colère contre toi. La colère est sortie. Le grand rideau a été déchiré. Jésus-Christ lui-même a été déchiré. Sa chair a été immolée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions errants. Ça et là. On ne savait plus quoi s'accrocher. Où aller?
Est-ce qu'il faut aller chez les cocos? Il faut aller chez les marabouts? Il faut aller chez les grands-parents? C'est fini toutes ces choses-là. Ça n'a plus de valeur. Oh, les gris-gris, les fétiches pour être... Ça n'a plus de valeur. C'est archaïque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on peut avoir, tout ce dont on a besoin, ça se trouve chez Dieu. Alors viens tel que tu es. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as que Dieu ne peut pas ôter? Qu'est-ce que tu as que Dieu ne peut pas briser? Quel péché, quelle dureté de péché, quelle dureté que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais catholique. Trop catholique même. Je suis tombé malade. Alors on me disait, va d'abord, on va prier pour toi. Je me disais, Niet, qu'est-ce qu'on va faire pour moi ici? Chaque jour on me verse l'eau bénite, ça suffit, non? Chaque jour on me fait faire des rituels de... Viens d'abord ici, il y a Dieu. Il y a Dieu. Chez lui, il y a tout. Tout ce qu'on peut avoir, il y a chez Dieu. Alors pourquoi tu te réserves? Pourquoi tu ne te laisses pas totalement à Dieu? Pourquoi tu ne viens pas à Dieu comme il faut? L'eau bénite ne peut rien faire sans la puissance de Dieu. Ça ne peut rien faire si chez toi, le voile n'a pas encore été déchiré. Ça ne peut rien donner. Mais une fois que je m'étais décidé, je me dis, je vais d'abord aller voir. Je vais d'abord aller oser. Et je suis allé. J'ai accepté Jésus. J'ai accepté de le suivre. Une fois prendre ces décisions-là, c'était fini. C'était fini. Je n'étais plus malade. Je n'étais plus lié. Je suis libre. Et moi je sers mon Dieu. Et je peux l'adorer partout où je veux. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Il a dit c'est fini. L'accès est libre. Ce n'est plus l'accès interdit. L'accès est maintenant libre. Tout le monde peut entrer. Ce n'est plus question d'Aaron d'entrer. Ce n'est plus lui. C'est fini il y a des siècles. C'est fini il y a plus de 2025 ans. Alléluia. Amen. Viens à Dieu avec tes maladies, avec tes faiblesses, avec tes péchés. Il va t'aimer. Il va te cajoler. Il va t'accueillir. Il va t'arranger. Il va te donner la forme que lui veut. Accepte seulement. L'offrande s'est donnée. Ce n'est pas ton offrande. C'est lui qui s'est donné. Toi, tu ne pouvais rien faire. Avec tous tes efforts, avec toute ta force, avec toute ta richesse, tu ne pouvais rien faire. Jésus-Christ, lui seul, qui a ce pouvoir-là de ôter, de déchirer et d'entrer. Il n'est plus en colère contre toi. Il t'a fait entrer dans les saints des saints. Oui, là où tu ne pouvais pas entrer. Là où tu ne pouvais jamais pénétrer. Toi aussi aujourd'hui tu peux pénétrer. Alors fais-le bien. Vis bien. Vis la vie comme il faut. Ne vis pas la vie d'hypocrisie. Ne vis pas la vie de semblant. Il a déjà tout fini. Il a déjà tout travaillé pour toi. Sois libre. Libère ta vie. Vis normalement selon ce qu'on doit vivre dans le Saint de Saints, selon ce qu'on doit vivre dans le lieu très saint. On va voir ça le dimanche. Comment vivre dans le lieu très saint? On ne vit pas comme n'importe qui. Là on a la mentalité de supérieur. On a la mentalité de risqué. On a la mentalité des enfants de Dieu. On n'est plus en dehors de Dieu. On est dans Dieu maintenant. Dieu en nous, nous en lui. Nous faisons la sainteté. C'est ce qu'il veut de nous. La colère a été ôtée.
La colère est sortie. Alors il nous fait entrer. Venez, 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 venez. Venez, venez, comme on nous a dit ici. Approchez-vous avec assurance. Vivez avec assurance. Pourquoi on vit comme si on n'est pas de Dieu? Comment on vit comme si on nous a prêté la vie des autres? Comment on vit comme si on dépendait des autres? Pourquoi on vit comme si on est toujours derrière les autres? On n'est plus derrière Aaron. On n'est plus derrière les grands prêtres. Nous-mêmes on entre maintenant. On est là-dedans maintenant. C'est toi qui es là-dedans. Alléluia. Amen. Alors tu dois te comporter comme tel. Tu dois vivre comme tel. Pourquoi? Parce que c'est mon papa le chef. C'est mon papa le boss. C'est mon papa le grand. On nous a toujours donné l'exemple ici des enfants de présidents. Un enfant de président, partout il peut se retrouver dans le monde. Partout, que ce soit même à l'étranger. Parce qu'il sait que son père est président. Il marche toujours avec fierté, la tête haute. Il a toujours des gardes du corps. Il a toujours des mallettes à côté parce qu'il y a quelque chose en cas de besoin. Il doit prendre. Alors on doit avoir cette mentalité-là. On doit vivre comme tel. Pas vivre chaque jour na manunguniko. Comment est-ce que tu vas adorer Dieu? Comment est-ce que tu vas vivre ta vie? Comment est-ce que tu vas servir Dieu? Tu as toujours des choses dans le cœur. Tu emmagasines toujours les choses dans le cœur. Tu mets toujours des choses dans le cœur. Ta vie n'est pas normale. Tu as peur de tout. On n'a plus peur. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur de la vie? Notre Père, c'est lui la vie. C'est lui la vie. Il est la vie, le chemin, la vérité. Mais pourquoi on doit vaciller? Pourquoi on a peur? Pourquoi on ne se lève pas aussi tête haute? Le voile a été déchiré. C'est pour nous donner de la valeur. C'est pour qu'on vive la vie normale. Pas la vie des autres. L'autre a vie pour que toi tu vives aussi. J'ai dit l'autre fois, on n'a plus besoin de porter les habits de Joseph avec multiples couleurs. On a cousu par là rouge, par ici on couvert, pour dire on a porté comme on nous a dit ici et puis on te laisse. Ah non, il faut refuser. Il faut refuser cette vie. Il faut que quelqu'un d'autre mange. Il a utilisé ses assiettes. Ça commence à s'abîmer. Et toi on vient te donner. Et toi aussi tu mets dans ta maison. L'enfant de Dieu, l'enfant de Jésus, l'enfant du roi de rois, l'enfant qui est entré dans le lieu saint. Ce n'est plus ta vie là. Tu n'es pas appelé à vivre des miettes, des macombos des autres. Il faut refuser cette vie. Il n'est pas mort seulement pour les uns. Le voile n'a pas été déchiré seulement pour les uns. Son corps n'a pas été déchiré pour un groupe. Pour toi aussi et pour moi aussi. Alors on doit vivre notre vie. Et normalement, quand je dors calmement. Je ronfle même. Je n'ai peur de rien. Que ce soit les sorciers, que ce soit les quoi que ce soit. Je sais que le sang de Jésus est sur moi. Alors je vais dormir calmement. Alléluia. Amen. Je veux vivre calmement. Je sais qu'aujourd'hui je me réveille. Il y a des nouvelles choses. Il y a des nouvelles opportunités. Il y a des nouvelles. Pourquoi? Parce que mon papa a déjà travaillé. Et il me veut que dans le bonheur. Il me veut que dans la bénédiction. Alors je veux tirer ma bénédiction aujourd'hui. Voyons la grandeur. C'est ça la mentalité qu'il nous faut. Pas seulement la négativité en tout. Est-ce que nami takula leo kwanza jana sikukula kwanza non takula. Et je veux bien manger. Je veux vivre. Et je veux bien vivre. Je veux m'habiller et bien m'habiller. Je veux marcher et bien marcher. C'est la vie que mon papa veut. C'est la vie que mon papa attend de moi. Il a travaillé.
Alléluia. Amen. Imaginez que ton père a travaillé, il a mis de l'argent dans le compte en banque, il a mis. Et quand toi tu grandis, tu commences à mendier. Tu commences à mendier. Mais pourquoi il a travaillé alors? Cet argent-là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il a payé ta dette. Ne te culpabilise plus. Il a déchiré, tout est fini. Toi, entre seulement avec joie, avec honneur, avec fierté. Alléluia. Amen. Ça a été déchiré. C'est fini. Dis-toi que tu n'es plus dans le péché. Quel que soit ce péché-là. Je ne sais pas, tu as tué, tu as avorté, tu as fait quoi. Il t'a pardonné, c'est fini. C'est fini, tu n'es plus dans ça. Ne vis plus dans ça. Tu vas te tuer pour rien. Tu vas te faire mourir pour rien. Tu vas louper ou mettre ta bénédiction au détour pour rien. Tu pleures, tu te culpabilises, tu te lamentes. Il faut cesser cette mentalité-là. Ce n'est pas une bonne. Ce n'est pas une bonne. Ça va te souffrir physiquement et mentalement et spirituellement. Tajiletea magonjwa ya roho, magonjwa kama ya estomac, magonjwa ya nini, et puis Dieu ne te veut pas dans ça. Et par après tu vas condamner Dieu. Tu vas pas condamner Dieu. Ne te condamne même pas. Sors seulement, accepte de sortir dans ça. Le voile a été déchiré. Ça a été déchiré. Tout est fini. C'est ça même, le tout est accompli, c'est ça. Ce n'est pas l'imagination, c'est la réalité. C'est à nous de vivre maintenant ça. Tu te dis tout est fini. Je n'ai pas aujourd'hui. Je sais que mon père a travaillé. C'est juste question de temps. En plus, un peu de temps seulement. Je veux aussi entrer dans ma gloire. Alors pourquoi je dois me mortifier? Pourquoi me culpabiliser? Pourquoi vivre cette vie-là? Dieu ne me veut pas dans ça. Dieu me veut être bien, bonne dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a payé ta dette. Tout est fini. Tu as aussi accès, tu entres aussi. Il a tout déchiré. Il a tout enlevé. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Il faut accepter maintenant. Il faut te dire, je ne suis plus ce que j'étais. Si j'étais impudique, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Si j'étais voleur, c'est déjà fini. Si j'étais je ne sais pas quoi, c'est déjà fini. Il y a ce sang précieux là qui me sanctifie. Et chaque jour, ça me purifie. Alors je vis avec une attitude quitte. Avec une mentalité ouverte, avec une vie normale, gracieuse. Il nous a fait grâce. Il t'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Alors jouissons de cette grâce-là. Qu'est-ce que tu as payé pour mériter? Qu'est-ce que tu as donné pour mériter? Lui, il a travaillé. Lui, il a fait. Lui, il a agi. Alors jouis seulement. Accepte seulement. Alors il a déchiré ce voile pour ôter cette colère-là. Ça n'y est plus. Oh, Dieu se fâche contre moi. Oh, Dieu est contre moi. Ça n'y est plus. Vis ta vie normalement. Aujourd'hui, je te dis, vis ta vie normalement. Dieu t'aime. Et il t'aime énormément. Il t'aime au-delà des hommes. Il t'aime au-delà de tout ce qui peut exister. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux acclamer pour son amour. Tu peux acclamer pour ce corps-là qui a été déchiré. Ce corps-là qui a accepté l'ignominie. Ce corps-là qui a accepté d'être percé. Ce corps-là qui a accepté d'être cloué. Et tu vas juste baisser ta tête et tu vas dire merci à Dieu. Merci à Dieu plus que tu n'es plus en colère contre moi. Merci Seigneur parce que tu as déchiré, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as tout fait pour moi. Tu as fini avec cette honte-là.
Tu as fini, Seigneur Jésus-Christ, avec tout ce qui me condamnait. Je veux vivre enfin libre. Je veux vivre enfin ma vie. Je veux vivre enfin tout ce que tu as établi pour moi. Oui, Seigneur, tu n'es plus en colère. Je dis merci pour cela. Tu n'es plus en colère. Merci pour cette grâce, Père. Tu n'es plus en colère. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, de me donner la joie chaque jour. Tu n'es plus en colère. Merci, Seigneur. Tu as travaillé pour ma vie. Merci pour cette joie immense, Seigneur, que tu as mis au-dedans de moi. Merci, Seigneur. Ah, tu vas dire merci à Dieu.